pourra pas envoyer l'Angleterre sur les roses. En tout cas, Nicolas Mas est formel, le mot d'ordre c'est le combat. C'est le prix de la révolte que les joueurs français ont produit. Qui a fait cet aveu à peine susurré. L'entraîneur Pierre C'est quasiment deux surprises et le fait du hasard, les deux s'opposent puisqu'on n'attendait pas cette équipe de Galles à ce niveau-là. De jeunes joueurs ont révolutionné le jeu du pays de Galles, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de fraîcheur. Donc Galles, la jeunesse, je dirais, l'enthousiasme, l'Irlande de l'expérience. Je donnerais un avantage à la jeunesse personnellement, même si les Irlandais seront difficiles à manœuvrer et doivent certainement avoir faim. Gros match donc entre deux équipes qui ne s'attendaient pas à se rencontrer puisque l'Australie aurait dû être de l'autre côté du tableau, donc deux équipes de l'hémisphère sud. D'un côté, la puissance, je dirais, face à la vitesse des Australiens, vitesse d'exécution des Australiens qui sont beaucoup plus dans les courses, alors que l'équipe d'Afrique du Sud est beaucoup plus dans la force, elle est plus dans les fondamentaux du rugby. Je donnerais favori plutôt les Australiens, parce que les Africains du Sud m'ont paru un petit peu lourds, et puis ils ont perdu un gros joueur, la personne de Steyn, qui joue en France, que l'on connaît bien, qui est un très 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 bon joueur, et il a des actions qui sont absolument déterminantes. Il n'est pas là, il est blessé. Là, je pense que le vainqueur ne fait pas de doute. Les Argentins, sans être humiliants ni blessants face à nos amis argentins, les Argentins n'ont jamais battu encore les All Blacks, donc il n'y a pas de raison que ça arrive aujourd'hui chez eux dans le cadre d'une Coupe du Monde, malgré l'absence de Carter. Je pense que les Blacks se sortiront, d'autant que l'équipe d'Argentin est un petit peu vieillissante et elle a moins de fraîcheur que ce qu'elle avait pu faire voir lors de la précédente édition en 2007 en France. Oui, les frères ennemis, deux équipes qui se connaissent très bien. L'avantage est pour les Anglais parce qu'à chaque opposition lors des Coupes du Monde, les Anglais sont toujours sortis vainqueurs, à l'exception de la troisième place en 1995. Donc les Anglais qui sont sortis premiers de poule avec 4 victoires, les Français 2 victoires, 2 défaites. Donc pour l'instant l'avantage est aux Anglais, mais les équipes se connaissent bien, elles se rencontrent régulièrement dans le cadre du Tour Destination. Je dirais que les Anglais ont peut-être un avantage psychologique sur ce match, sachant qu'ils ont gagné lors du dernier match international du Tour Destination, que l'équipe de France n'a pas l'air au mieux dans cette Coupe du Monde, mais c'est peut-être aussi le meilleur scénario pour une équipe de France qui, à l'intérieur, les joueurs ont conduit une révolte, même si pour l'instant ce ne sont que des mots, il faudra la confirmer sur le terrain, mais ça pourrait être de bon augure.